Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie. J'avais très envie de partager avec vous ma lecture de Rythme d'André Chédid, publié chez Gallimard et préfacé par Jean-Pierre Siméon. J'ai divisé l'émission en 3 parties pour qu'elle soit plus digeste, l'ouvrage étant lui-même divisé en 7 parties, la première s'intitulant Rythme. Tout débuta dans l'arythmie, le chaos. Des vents erratiques s'emparaient de l'univers, l'intempérie régna. L'indéchiffrable détonation fut notre prologue. Tout fut débâcle et dispersion, turbulences et gaspillage, avant que le rythme ne prenne possession de l'espace. Suivirent de vastes accords, d'indéfectibles liaisons, des notes s'arrimèrent au tissu du rien, des courroies invisibles liaient astres et planètes. Du fond des eaux surgissaient les remous de la vie. Dans la pavane des univers se prenant pour le noyau, la vie se rythma, se nuança. De leitmotiv en parade de reprise, en plein chant. La vie devint ritournelle, fugue, impromptu, refrain. Se fit dissonance, mélodie, brisure, se fit battement, cadence, mesure, et se mira dans le destin. Impie et sacrilège, l'oiseau s'affranchissait des liens de la terre. Libre d'allégeance, il s'éleva au-dessus des créatures, assujetties au sol et à leur tyrannie. S'unissant au jeu fondateur des nuages et du vent, l'oiseau s'allia à l'espace, s'accoupla à l'étendue, s'emboîta dans la distance, se relia à l'immensité, se noua à l'infini. Tandis que, lié au temps et aux choses, enfanté sur un seul aux racines multiples, l'homme naquit tributaire d'un passé indélébile. Le lieu prit possession de sa chair, de son souffle. Les stigmates de l'histoire tatouèrent sa mémoire, sa peau. Venu on ne sait d'où, traversant les millénaires, l'homme se trouva captif des vestiges d'un monde aux masques étranges et menaçants. Il s'en arrachait parfois grâce au son et aux mots, aux gestes et à l'image, à leurs pistes éloquentes, à leur sens continu. Pour mieux tenir debout, l'homme inventa la fable, se vêtit de légendes, peupla le ciel d'idoles, multiplia ses panthéons, cumula ses utopies. Se voulant éternel, il fixa son oreille sur la coquille du monde à l'écoute d'une voix souterraine qui l'escorte, le guide et l'agrandit. Alors, de nuit en nuit et d'aube en aube, tantôt le jour s'éclaire, tantôt le jour moisit, faiseur d'images, le souffle veille, de pesanteur, le corps fléchit. Parfois l'existence ravivait l'aiguillon du désir, ou bien l'enfouissait au creux des eaux stagnantes. Parfois elle rameutait l'essor, d'autres fois elle piétinait l'élan. Souvent l'existence patrouillait sur les chemins du vide, ou bien se rachetait par l'embrasement du cœur. Face au rude mais salutaire affrontement de la mort unanime, l'homme sacra son séjour éphémère pour y planter le blé d'avenir. Voilà, c'était la première partie de l'émission consacrée à André Chédid et à son magnifique recueil Rythme. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie, bien évidemment. Et passez une très belle journée, soirée, je l'espère, en poésie. À très vite.